Carmen commence à ressembler à un mâle. Donc je pense qu'on va devoir le renommer Carlos. C'est la petite bosse sur le nez ici qui me fait penser que c'est un mâle, alors que derrière, Sidonie garde le nez plus fin. Mais c'est pas encore tout à fait confirmé, il va falloir attendre un peu pour vérifier si ça se confirme. Ça c'est la petite poulette qui s'était fait manger la tête par une buse. Elle va mieux, elle est en bonne santé, elle sort. Elle a un œil qui est toujours fermé la plupart du temps. Donc je pense qu'elle l'a bien perdu, malheureusement. Et ça l'empêche pas de gambader, mais ça la rend encore plus... ça la rend encore un peu plus sensible aux attaques de buse. Mais au moins elle est vaccinée, elle sort plus à moins que je sois là. Toutes les volailles en général restent quasiment toute la journée dans la zone clôturée et protégée du ciel. C'est pour ça que je passe plus de temps avec elles le soir maintenant. Elles ont vu 2 ou 3 attaques consécutives. Ça les a beaucoup calmées. C'est aussi le fait que tous soient passés dans cette clôture là. Je pense que quand je bougerai la clôture, ils ressortiront un peu. Et les 3 petites poulettes sont enfermées toute la journée. Et le soir, je les laisse sortir si je suis là. Donc là, c'est le petit coq. Il y a ma petite poulette blessée. Et l'autre petite blanche qui est derrière. Là-bas. Et quand je sors, elles restent tout autour de moi. Elles savent qu'elles ne se font pas attaquer quand je suis là. Hier soir, on a vu le rapace passer, la buse ou le milan. J'ai pas encore identifié ce que c'était. Bon, elle, on saura pas si c'est un mâle ou une femelle avant qu'elle soit active sexuellement, parce que c'est soit ça doit être un croisement entre une oie blanche et une oie de Toulouse. Et ils n'ont pas le dimorphisme, on peut pas reconnaître ça au bec. Elle, je pense que c'est une femelle parce qu'elle elle développe pas le même bec que Carlos. À part ça, tout le monde va bien. J'ai ma vieille ruche qui a survécu l'hiver et les 2 nouvelles ruches plus loin. Je les ai eues en juillet, à l'époque où les grandes floraisons sont finies, donc je les nourris. Je veux m'assurer qu'elles soient bien construites avant l'hiver pour qu'elles ne meurent pas de froid. Tout se passe bien. Mon puits fonctionne. C'est calme, j'ai moins de travail en ce moment. La prochaine grande tâche, c'est d'agrandir la mare pour avoir la taille finale une fois pour toutes et pouvoir l'imperméabiliser. C'est rigolo, la petite là, elle reste vraiment sous mon bras. Elle est bien là. Elle se sent en sécurité. Je sais pas si c'est le son de ma voix ou si elle est habituée à ce que je la nourrisse et que je l'abreuve. On aura la confirmation dans quelques semaines si son bec continue à grossir par le haut, c'est sûr que ce sera un mâle.